4 raisons pour lesquelles elle te rejette, mais elle ne veut pas te quitter. Ok? Elle te montre qu'elle ne veut plus, elle ne ressent plus rien pour toi, mais elle ne veut pas sortir de chez toi. Ok? C'est des choses qui peuvent arriver. Tu vis avec une femme qui ne t'aime plus, qui te montre qu'elle ne t'aime plus, qu'elle ne ressent plus rien pour toi. Mais elle ne veut pas sortir de chez toi. Ok? Tu commences bien avec elle. Au début, c'est tout beau, tout nouveau. Tout beau, tout nouveau. 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aménagez ensemble. Tu penses que c'est la bonne. Elle aussi, elle croit que tu es le bon. Mais au fur et à mesure que la relation évolue, tu sens qu'elle commence à changer. Ok? Tu sens qu'elle commence à changer. Elle ne te parle plus comme avant. Elle ne t'écoute plus comme avant. Si vous ne vivez pas ensemble, elle arrive à faire des jours sans t'écrire. Mais de temps en temps, elle vient. Tu sens que les choses ne sont plus comme avant. Elle te montre que ce n'est plus vraiment ça. Mais soit elle refuse de sortir de chez toi, soit elle ne veut pas te quitter. Ok? Donc, c'est une question qui m'a été posée par un frère suite à une vidéo où je vous ai parlé des 4 pièges que les femmes mettent en place pour garder un homme. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, retrouve le lien dans la barre de description. Donc avant de commencer, abonne-toi, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. L'une des premières raisons pour lesquelles elle ne sort pas de chez toi, malgré qu'elle ne t'aime plus, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de s'assumer elle-même. Elle sait que si elle sort de chez toi, elle ne pourra pas joindre les deux bouts. Oui, elle n'a pas les moyens de s'assumer elle-même. Une femme qui a son propre argent, ok, qui travaille, elle vit chez toi. Si elle ne veut plus de toi, elle va seulement prendre ses clics et ses claques, elle va partir. La plupart des femmes qui restent avec un homme qu'elles n'aiment plus, c'est parce qu'elles ne savent pas où aller. Soit elles ne savent pas où aller, soit elles n'ont pas les moyens de s'assumer elles-mêmes. Donc, elles préfèrent rester encore chez toi le temps pour elle de trouver une solution à son problème. Elle préfère rester chez toi parce qu'elle sait qu'elle ne paye rien, elle ne dépense rien. Donc, elle est là. Mais au fond, tu sens qu'elle ne veut plus. Quand vous dormez, elle te tourne le dos. Chacun dans son côté. Quand tu la touches un peu, elle te pousse. Tu sens que ce n'est plus vraiment ça. Mais elle ne part pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas les moyens de s'assumer elle-même. Donc, elle est là, le temps pour elle de trouver une solution. Donc, la première raison, elle ne veut plus de toi, mais elle continue à rester avec toi ou rester chez toi parce qu'elle n'a pas encore les moyens de s'assumer. En restant avec toi, elle peut encore bénéficier de certaines choses. Ok? La deuxième raison pour laquelle elle te repousse, mais elle ne sort pas de chez toi ou elle ne te quitte pas, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé mieux que toi. Ok? Elle ne veut plus, mais elle ne veut pas sortir d'une relation pour se retrouver seule. Peu de femmes quittent un homme pour rester seules. La plupart des femmes, quand elles quittent un homme, elles ont déjà quelqu'un. Il y a des femmes, elles sont en couple, mais le remplaçant est déjà quelque part. Ton remplaçant est quelque part. Il y a un gars avec qui elle parle tout le temps, tous les jours, qui est déjà prêt à te remplacer. Au cas où tu dis tu ne veux plus, au cas où tu chies, au cas où elle en retour, elle ne veut plus, elle sait déjà où aller. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore trouvé de remplaçant. Donc elle est là. Okay? Certaines même, elles fréquentent déjà un gars, mais elle n'est pas encore sûre qu'il est mieux que toi. Elle vit chez toi, elle ne ressent plus vraiment grand-chose pour toi, c'est plus vraiment ça entre vous, mais elle ne part pas encore parce qu'elle n'est pas sûre que le mec est mieux que toi. Certaines, elles commencent déjà à coucher avec un autre. Et si le mec n'est pas doué au lit, elle revient. Elle sait qu'il est nul au lit, elle ne va pas prendre son pied, elle revient. Mais si le gars est doué au lit et qu'il est vraiment mieux que toi, là, elle va prendre ses choses, elle va partir. Donc parfois, elle reste là parce qu'elle n'a pas encore trouvé mieux que toi. Elle cherche encore ton remplaçant. Et parfois, elle peut déjà fréquenter quelqu'un. Mais elle veut vraiment être sûre que c'est le bon. Ok? Donc la deuxième raison, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé mieux que toi. Elle cherche un remplaçant. Ou soit elle voit quelqu'un, mais elle ne part pas encore parce qu'elle veut vraiment se rassurer qu'il est mieux que toi. La troisième raison pour laquelle elle ne part pas, malgré qu'elle ne t'aime plus, c'est parce qu'elle ne veut pas mettre la honte sur ses parents. Ça, c'est si vous êtes marié. Okay? Vous êtes marié, elle vit chez toi légalement, elle ne ressent plus rien pour toi, mais elle ne veut pas mettre la honte sur ses parents.
Donc elle est là, elle reste. Vous savez, quand une femme se marie, elle fait la fierté de ses parents. Et quand une femme brise le mariage, elle divorce, elle fait le déshonneur de ses parents. C'est un déshonneur pour ses parents. Yeah. Parce que quand une femme se marie, les parents sont contents. Ça crie dans le quartier. Ma fille s'est mariée, ma fille s'est mariée. Ok? Surtout les mères qui sont toujours en clash avec les voisines. Ma fille s'est mariée, elle n'est pas comme les filles du quartier. Hein. Et quand elle apprend que la fille veut divorcer, c'est même elle qui supplie la fille de ne pas divorcer. Elle supplie la fille de ne pas divorcer. Parce que ça va faire une honte. Elle a déjà crié dans le quartier que sa fille est mariée. Et sa fille revient divorcée. Peu de mères peuvent accepter ça. C'est un peu comme une mère qui crie dans le quartier. Ma fille est vierge, ma fille ne connaît pas les hommes, elle est vierge. Mais sa fille est la première à prendre la grossesse dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Elle ferme sa bouche. Même pour sortir, la mère ne veut plus sortir. Parce qu'elle a tellement vanté les mérites de sa fille. Ma fille ne connaît pas les hommes, ma fille est vierge. Mais elle ne savait pas que sa fille connaissait les hommes depuis. Mais ce jour-là, elle a oublié de prendre la pilule. Donc, parfois, elle ne veut pas sortir de chez toi parce qu'elle ne veut pas mettre la honte sur sa famille. Dans certaines coutumes, certaines ethnies, l'homme peut réclamer la dot. Il y a des coutumes là où l'homme peut réclamer, dans certaines ethnies, l'homme peut réclamer la dot. Il vient comme ça, il a épousé la fille 1 an, 2 ans, il sent que la fille elle a un comportement insupportable, elle ne s'est pas préparée, elle est impolie. Il a le droit de partir chez les beaux-parents et puis dire non, moi je n'ai pas dépensé 4 millions, 5 millions, 6 millions pour ces conneries comme ça. Voilà pourquoi quand une mère envoie sa fille en mariage, elle va toujours conseiller sa fille. Quand tu pars là, respecte l'homme, écoute-le, fais comme ci, fais comme ça. Parce que certaines familles n'ont pas les moyens de rembourser la dot. Certaines familles, elles font ça pour éviter la honte. Ok les gars? Donc parfois elle est bloquée là chez toi parce qu'elle ne veut pas mettre la honte sur sa famille. Et la 4e raison pour laquelle elle ne veut pas sortir de chez toi, malgré qu'elle ne t'aime plus, c'est parce qu'elle ne veut pas attirer la honte sur elle. Ok? Quand elle s'est mariée, elle a fait le bruit partout qu'elle s'est mariée. Vous savez, les femmes ne sont pas discrètes. Les femmes ne sont pas discrètes. Quand une femme se marie, elle veut montrer à tout le monde qu'elle est mariée. Sur les réseaux sociaux, tout le monde. Toutes les photos qu'elle fera, le doigt où il y a la bague doit apparaître dans la photo. Donc elle a tellement fait la pub de son mariage. Maintenant, elle ne ressent plus rien pour la personne. Le mariage, c'est tout un calvaire. Elle a maintenant honte de sortir de la relation. Elle a honte. Parce qu'elle sait que même ses propres copines vont ricaner. Ses copines vont se moquer d'elle. Devant elle, elles vont dire « Oh, ça va aller, Yako, c'est des choses qui arrivent. » Mais derrière, les copines vont critiquer. Parce qu'entre copines, il y a une grande hypocrisie qui est là. Alors, elle voulait se marier, non. Elle forçait le mariage. Voilà, maintenant, elle ne veut plus. Ou bien le gars ne veut plus. L'hypocrisie. Donc, elle préfère rester, subir la relation parce qu'elle ne veut pas attirer la honte sur elle. Elle ne veut pas que ses copines se moquent d'elle. Ok? Maintenant, dans ce genre de situation où tu vis avec une femme qui te montre qu'elle ne veut plus, elle ne t'aime plus. Quand vous dormez, chacun tourne son dos. Quand tu demandes le sexe, elle te refuse. Okay? Comment réagir dans ce genre de situation? Okay? Avant de mettre fin à une relation sérieuse, je dis bien relation sérieuse, parce qu'une relation sérieuse est différente du game. Si tu es dans un game avec une fille et qu'elle te montre qu'elle ne veut plus, il n'y a pas de souci, tu la laisses partir, c'est le game. Mais une femme avec qui tu as parlé, vous vous êtes arrangé, ou elle t'a fait comprendre qu'elle veut quelque chose de sérieux, et tu as cru à ses paroles, tu t'es aussi lancé. Dans ce genre de situation, il faut essayer d'arranger les problèmes. Il faut essayer de rectifier les choses. Arranger les problèmes ne veut pas dire supplier la personne. Je ne dis pas ça. Arranger les problèmes ne veut pas dire supplier la personne. Arranger les problèmes, c'est essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu ne ressens plus rien pour moi? Parce que si tu es sûr, il n'y aura pas de retour. Maintenant, si en essayant d'arranger les choses, elle te fait comprendre qu'elle est sûre, et puis quand tu arranges les choses, ne joue pas le mec faible, donc pour de vrai, tu ne veux plus. Pour de vrai. Oh, après tout ce qu'on s'est dit, non,
Tu dois rester ferme. Ferme. Tu la regardes droit dans les yeux. Donc, pour de vrai, tu ne veux plus. Tu es sûr. Tu as bien réfléchi. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Après tout ce qu'on a vécu, tu dis tu ne veux plus. Oui. Elle va aussi mettre l'orgueil devant. Oui, je ne veux plus. Je ne ressens plus rien. Ok. À partir de là, tu peux prendre des mesures. Tu peux prendre des décisions. Parce que après tout, c'était une relation sérieuse qui était là. Et à partir de là, tu dois lui faire comprendre, ok, tu ne veux plus, je ne veux pas te forcer, je ne veux pas te retenir. Donc, à partir d'aujourd'hui, chacun se cherche. Il faut que tu quittes les lieux. Parce que je ne peux pas continuer à garder une femme qui ne veut pas de moi. Je ne peux pas continuer à m'occuper d'une femme qui ne ressent plus rien pour moi. Donc, le mieux, sans rancune, chacun se cherche. Donne-lui un délai de quelques jours, pas des mois. Si tu donnes un mois, tu peux changer d'avis, mais elle ne changera pas d'avis. Et pendant ces un mois, soit elle va te refuser le sexe, soit elle va te donner le sexe parce qu'elle a peur que tu la chasses. Ok? Si tu la gardes pendant un mois, soit disant tu es gentil, le temps pour elle qu'elle trouve un endroit. Non, elle ne veut plus de toi et elle t'a confirmé qu'elle ne veut plus. Ce qui vient après la rupture ne te regarde plus, ne te concerne plus. Vous n'êtes pas ennemis. Mais la réalité est que si elle ne veut plus de toi, tu dois être capable d'aller de l'avant. Tu dois être capable de faire tes bails. Donc, si tu l'accordes un mois, il y aura des jours où tu auras envie, tu iras encore vers elle et elle va te repousser. Soit elle va te donner parce qu'elle a peur que tu la chasses. Elle se dit, bon, si je refuse, il peut me chasser. Donc, je donne. Tu vas te dire, tout ce qui compte, c'est que je prenne mon pied. La vérité est que tu ne pourras pas prendre ton pied. Ok, pourquoi? Parce que tu l'aimes, mais elle ne t'aime plus. Donc tu ne pourras pas prendre ton pied. Quand tu fais l'amour avec une femme qui ne t'aime plus, qui ne t'aime pas, c'est différent quand tu le fais avec une femme qui t'aime et que tu aimes. La sensation est différente. C'est différent. Quand tu fais ça avec une femme qui ne t'aime pas, et quand tu le fais avec une femme qui t'aime et que tu aimes en retour, la sensation est différente. Là-bas, elle force parce qu'elle est dans une situation qui l'empêche de dire non. Ok? Donc, elle va te laisser faire ce que tu veux. Tu vas jouir, mais tu ne pourras pas vraiment prendre ton pied pendant l'acte. Mais avec l'autre, l'amour est là. Donc, pendant l'acte, avant même la jouissance, tu es déjà en train de prendre ton pied. Donc, c'est différent. C'est différent. Tu ne peux pas vraiment prendre ton pied si elle aussi, elle ne s'y met pas. Donc, ça ne sert à rien de la garder et de dire, ok, elle ne veut plus, mais comme elle ne veut pas partir, je veux juste rester là avec elle, on va le faire, et quand elle sera fatiguée, elle va partir. Non, tu te pénalises toi-même. Tu te pénalises. Ok, donc ça ne sert à rien de garder une femme qui ne veut plus. Si elle ne veut plus, et qu'après avoir communiqué, elle te confirme qu'elle ne veut plus, là tu dois prendre des mesures. Tu dois penser à ce qui est mieux pour toi, plus à ce qui est mieux pour vous deux. Parce qu'avant, tu pensais pour vous deux. Mais maintenant, tu dois penser à ce qui est mieux pour toi. Et ce qui est mieux pour toi, c'est qu'elle s'en aille. Si vous êtes mariés, tu prends tes choses, tu la laisses avec la maison. Tranquille. Ok? Donc, et il ne faut jamais chasser une femme dans la colère. Genre, tu prends ses affaires, tu commences à jeter, sors de chez moi. Non. Là, c'est l'émotion. Ok? Tu es dans l'émotion, tu es en colère, tu as la douleur, elle ne veut plus, tu es fâché. Non. En tant qu'homme, tu dois prendre les choses de manière calme. Tranquillement, ok, il n'y a pas de souci. Tu attends 2 jours pour partir. Parce que si tu la chasses directement, sous l'effet de la colère, ça va un peu donner l'impression que tu ne voulais plus d'elle depuis. Tu ne voulais plus d'elle depuis, donc tu attendais une erreur de sa part pour la chasser. Tu ne voulais plus, mais tu ne savais pas comment te débarrasser d'elle. Et maintenant qu'elle t'a dit ça ou qu'elle t'a montré ça, tu la chasses. Non. Tu vas toujours prendre les choses calmement. Communiquer avec elle. Une fois que tu as la confirmation, ou bien elle te montre vraiment qu'elle ne veut plus, donne-lui un délai, elle bouge de chez toi. Mais ne la garde pas en disant genre, ok, je vais l'aider, elle va rester là 1 mois le temps qu'elle trouve. Non. Pendant les 1 mois là, tu vas toujours te retourner vers elle pour le sexe. Quand une femme ne veut plus d'un homme, même si elle a envie, elle ira ailleurs et viendra seulement dormir. Et tu dois éviter ça. Ok? Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne,
active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo.